On est connecté. Salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et si vous êtes un coach, un consultant, un thérapeute, un formateur, bref, un fournisseur, un prestataire de services et que vous souhaitez acquérir plus de clients grâce à Internet, que vous souhaitez mieux vous positionner sur votre marché, être reconnu comme une autorité sur votre marché et même vendre votre expertise sur Internet, allez sur plusdeclients.com, il y a une très courte vidéo qui vous explique exactement qu'est-ce que c'est que mon programme privé d'accompagnement. Et si jamais ça vous intéresse, si jamais vous pensez que je peux vous aider ou que vous pouvez en bénéficier, vous serez invité à remplir un questionnaire, expliquer un peu plus quelle est votre activité, qu'est-ce que vous faites, de quelle manière, quels sont vos objectifs. Et ensuite, on se parlera au téléphone et si on voit qu'on peut travailler ensemble, alors vous serez invité à rentrer dans ce coaching de clients privés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer, ou en tout cas, je voulais vous donner, partager avec vous les trois angles qui peuvent vous aider pour lorsque vous faites votre création de contenu, par exemple. Il se peut que parfois on vous dit il faut créer du contenu. Oui, il faut créer du contenu, ça aide énormément. Ça rentre dans une stratégie justement pour développer votre image de marque, montrer votre service, vos prestations, qu'est-ce que vous faites, de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous êtes capable de réaliser. Et donc, il se peut que souvent dans la création de votre contenu, vous soyez confronté, même si peut-être que vous utilisez des feuilles, mais vous soyez confronté au problème de la page blanche, soit de la page blanche, soit de la page physique, soit de la page sur Internet, mais en gros, qu'il vous manque des idées. Et aujourd'hui, je voulais partager 3 angles qui peuvent vous permettre très facilement d'acquérir des idées pour créer votre contenu, du contenu gratuit, faire un live, envoyer peut-être un email, peut-être dans votre newsletter, peut-être écrire un article de blog, peut-être faire un podcast, peut-être même rédiger des publicités. 3 angles d'attaque. Vous allez voir, ils sont super facile. On va passer sur le tableau. J'aime bien le tableau. Le premier, en fait, il est super simple et beaucoup de marketeurs l'utilisent et vous devez l'utiliser. Peut-être que ça va être un rappel pour vous, mais c'est tout simplement, en fait, ils appellent ça, on appelle ça, en fait, c'est le oui sans le ah. C'est le ouais sans le ah. C'est ce qu'on arrive à obtenir sans la contrainte. C'est le résultat sans la contrainte. Et c'est tout simplement... on pourrait décrire ça, je regarde le tableau, on pourrait décrire ça tout simplement en disant comment, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, j'espère, comment obtenir X, d'accord? Et dans ce cas-là, X, c'est la chose qu'il désire obtenir, sans Y. Et Y, c'est la contrainte, c'est la barrière mentale, la barrière physique, l'objection interne, l'objection externe. Comment obtenir X sans obtenir Y? Et donc, sans Y. Comment perdre, comment éliminer 10 kilos en 2 semaines sans faire de régime? Par exemple, ok? Comment obtenir X sans Y? Ça, c'est le premier angle d'attaque, ok? Le deuxième angle que vous pouvez utiliser, qui est très efficace également, c'est tout simplement, vous savez, bien souvent, les gens ont des idées préconçues, des idées reçues sur certains thèmes. Et donc, c'est tout simplement ce qu'on appelle, en fait, c'est quand on parle de la vérité, en fait, sur un domaine bien spécifique. Donc, on pourrait commencer comme ça. Pourquoi? Ça pourrait être un titre d'une vidéo YouTube, par exemple. Pourquoi les idées reçues sur X sont-elles fausses? Par exemple, ok? Et donc, pourquoi les idées reçues en fait, c'est pourquoi comment on appelle, en français, comment est-ce qu'on dit? J'ai oublié, je sais pas, en portugais. Les idées reçues, ouais, c'est les préjugés. Pourquoi est-ce que les préjugés sur X sont-ils faux? Pourquoi est-ce que les préjugés sur le jeûne intermittent sont-ils faux? Pourquoi est-ce que les préjugés sur l'entraînement à haute intensité sont-ils faux? Pourquoi est-ce que les préjugés sur le crossfit, pour ceux qui font du crossfit, sont-elles fausses? D'accord? Tout le monde parle, le crossfit, c'est dangereux, vous vous blessez. Pourquoi est-ce que les préjugés sur le crossfit sont-ils faux? Okay, en fonction de votre domaine de compétences,
Voilà, par exemple, si vous êtes un thérapeute et que vous faites comment on appelle ça, un magnétiseur, par exemple. Il y a beaucoup de préjugés sur les magnétiseurs parce que c'est quelque chose parfois un peu mystique, on ne sait pas ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Pourquoi l'hypnose, pareil, genre des trucs un peu, on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas trop. Pourquoi est-ce que les préjugés sur l'hypnose sont-elles fausses? Et là, vous avez votre titre de vidéo, de publicité ou autre, ok? Troisième angle d'attaque que vous pouvez utiliser, et c'est en fait, c'est que faire si... Et là, en fait, vous avez là, en fait, on va statuer ou on va statuer une peur en fait en question. Donc, par exemple, que faire si X, et là X en l'occurrence c'est la peur. Que faire si X se produit ou se passe ou comme vous le définissez, d'accord? Donc là, ça pourrait être un exemple si je suis encore dans la perte de poids et que je vends je sais pas, un programme ou un accompagnement de perte de poids pour les futures femmes mariées qui veulent rentrer dans leur robe de mariée. Que faire si vous ne rentrez pas dans votre robe de mariée, d'accord? Que faire si vous n'arrivez pas à arrêter la cigarette? Que faire si vous avez de l'hyperactivité ou de l'hypertension? Ok? Et là, c'est la peur, c'est quelque chose qu'ils veulent absolument pas vivre. Et là, on va statuer en fait une peur en disant que faire si vous avez ce problème-là, cette peur-là. Et là, les gens, par curiosité, vont dire ah oui, moi je cherche à rentrer dans ma robe de mariée et je suis en surpoids ou j'ai quelques kilos encore à éliminer. Que faire si j'arrive pas à rentrer dans ma robe de mariée? Voilà les trois angles d'attaque que vous pouvez utiliser. Comment obtenir X, le désir ou le résultat final sans la contrainte? Pourquoi les idées reçues sur votre domaine, par exemple, ça peut très bien être votre domaine de compétences, sur X sont-elles fausses, votre domaine de compétences, et que faire si la peur se passe, se produit? Que faire si vous n'arrivez pas à rentrer dans votre robe de mariée? Et que faire si vous n'avez pas arrêté la cigarette? Que faire si... Peu importe votre domaine de compétences, ok? Donc, utilisez ces trois angles-là pour créer du contenu, créer des vidéos YouTube, créer des lives sur Facebook, sur Instagram, peu importe, pour créer un podcast, créer des publicités. Là, vous avez ces trois angles-là, vous pouvez les utiliser à volonté sur différents sujets, sur votre sujet, votre domaine de compétences. Ok? Si vous êtes un coach, un thérapeute, un consultant, un formateur, un prestataire de service et que vous voulez utiliser Internet pour obtenir plus de clients, mieux vous positionner par rapport à votre concurrence sur votre secteur, sur votre marché et vendre votre expertise sur Internet, allez sur plusdeclients.com. Bye.